Je suis Rodolphe II, fils de Rodolphe Ier de Habsbourg, premier souverain de notre dynastie à régner sur l'Autriche. Mon histoire commence en cette période charnière de la fin du XIIIe siècle, une époque marquée par des conflits incessants, des ambitions territoriales et des alliances fragiles. En 1282, mon père, ayant consolidé son pouvoir après sa victoire sur Ottokar II de Bohême à la bataille de Marchfeld, m'octroya avec mon frère aîné Albert le gouvernement des duchés d'Autriche et de Styrie. Mais ne croyez pas que cette tâche était une simple récompense, elle s'apparentait plutôt à une épreuve pour prouver ma valeur. À cette époque, les terres que je gouvernais étaient loin d'être des royaumes unifiés et paisibles. L'Autriche et la Styrie étaient des territoires morcelés, peuplés de seigneurs locaux jaloux de leurs privilèges, et les populations, souvent accablées par les guerres, aspiraient à la stabilité. Avec Albert, nous avons dû établir notre autorité tout en respectant les particularismes locaux, ce qui n'était pas une mince affaire. Bien que nous partagions le pouvoir, les tensions entre mon frère et moi étaient palpables. Albert, de nature plus ambitieuse et pragmatique, se considérait comme le véritable héritier de notre père. De mon côté, je préférais une approche plus conciliante et modérée, cherchant à rassembler plutôt qu'à imposer. Ces différences, loin de nous renforcer, créaient des dissensions qui affaiblissaient notre pouvoir commun. En 1283, mon père prit une décision qui allait bouleverser ma vie. Par le règlement de Rheinfelden, il accorda le règne exclusif à Albert, me reléguant à une position subordonnée. Bien que je restasse officiellement un co-dirigeant, je savais que mon rôle était désormais à l'arrière-plan. Cette décision fut un coup dur pour moi, mais je choisis de ne pas contester l'autorité de mon père, préférant éviter un conflit fratricide qui aurait pu plonger nos terres dans le chaos. Durant ces années, je me concentrais sur des missions diplomatiques et sur le maintien de l'ordre dans les régions que j'avais sous ma responsabilité. J'appris à naviguer dans les eaux troubles de la politique féodale, à gagner la confiance des seigneurs locaux et à garantir une certaine stabilité. Mon règne fut marqué par des réformes administratives modestes, mais significatives, qui posèrent les bases d'une gouvernance plus efficace. Cependant, je ne pouvais ignorer le ressentiment qui grandissait en moi face à ma position diminuée. Mon rêve de partager à égalité le pouvoir avec Albert était brisé, et je dus apprendre à me contenter d'un rôle mineur dans une dynastie en pleine ascension. Mon père, bien qu'épris de justice, considérait Albert comme le plus apte à diriger. Peut-être avait-il raison, mais cela ne rendait pas ma position moins difficile à supporter. En 1290, alors que je m'efforçais encore de trouver ma place, ma santé commença à décliner. Ce fut une période de réflexion sur mes réalisations et sur ce que j'avais sacrifié pour le bien de notre famille. Bien que je ne fusse pas le souverain que j'avais espéré être, je pris conscience que mon rôle, bien que modeste, avait contribué à la solidité des bases sur lesquelles s'appuierait la grandeur future de notre dynastie. Aujourd'hui, je laisse mon témoignage en tant qu'homme qui a vécu dans l'ombre d'un frère dominant, mais qui a toujours tenté d'agir avec honneur et dignité. Mon histoire n'est peut-être pas celle d'un conquérant ou d'un grand bâtisseur, mais elle est celle d'un souverain qui a appris à servir un dessein plus grand que lui-même.